Alors, bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le maire, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, Mesdames et Messieurs les récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique, Messieurs les lauréats du prix 3 juillet 1608 et du prix littéraire Émile Olivier, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs membres du corps consulaire et des tribunaux administratifs, chers amis, chers collègues députés. Je suis honorée de présider pour la troisième fois cette cérémonie de remise de l'Ordre des francophones d'Amérique, du prix du 3 juillet 1608 et du prix littéraire Émile Olivier. Je tiens à féliciter chaleureusement les 7 récipiendaires de cette année, ainsi que les 2 lauréats. Vous qui êtes professeurs de français, ici ou à l'étranger, vous qui faites rayonner le fait français d'Amérique au-delà de nos frontières, vous qui positionnez le Québec, son histoire, sa littérature, sa musique en tant que générateur et passeur de culture de langue française, vous qui développez des partenariats, dis-je, entre différents peuples francophones d'Amérique ou du monde, vous qui menez des luttes pour le respect des droits linguistiques et des francophones, vous qui faites revivre des pans parfois oubliés ou méconnus de notre histoire francophone, je tiens à saluer ici votre apport remarquable à la vitalité de la langue française. Par vos actions, vos écrits et votre parole, vous faites tous vivre la langue française et vous donnez corps à son passé, à son présent et à son avenir. Nous savons tous que la promotion d'une langue en situation minoritaire, comme l'est le français en Amérique, exige et exigera toujours des mesures de soutien au plan législatif. Nous savons tous également que cela ne suffit pas. Il faut aussi, et je dirais même qu'il faut d'abord, une détermination farouche qui doit se traduire dans la vie de tous les jours par des gestes individuels ainsi que par des initiatives portées par des citoyens et des groupes de citoyens. Vivre en français en Amérique a été et sera toujours exigeant. Si le français continue à s'épanouir et sait traduire la modernité de notre société, c'est grâce à la passion, à la persévérance et à l'audace, des qualités que partagent les femmes et les hommes que nous honorons aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les récipiendaires et les lauréats, au nom du gouvernement du Québec, je vous offre mes plus sincères félicitations. Je tiens à vous remercier bien sincèrement pour votre engagement indéfectible au rayonnement de la francophonie d'Amérique. Votre contribution, que nous soulignons aujourd'hui, mérite d'être chaleureusement applaudie.